Amis, on est devant la direction générale de la police judiciaire, le 36 rue Bastion à Paris. Voilà, voilà. Bonjour les amis. Salut. Salut. Alors. Donc aujourd'hui, on est présent parce qu'on a des personnes du mouvement Gilets jaunes et autres, donc des militants, qui sont pacifiques pour une grande majorité d'ailleurs, qui sont convoqués au 36 Bastion. Vous noterez d'ailleurs le 36, 36 quai des Orfèvres, 36 Bastion, donc ils sont très attachés au numéro 36, par rapport à des commentaires qu'ils auraient déposés sous des publications, notamment publications qui ayant trait sur le remplacement de l'ancien préfet l'Allemand par le préfet actuel Nunez. Donc pour museler la liberté d'expression des militants souvent étiquetés de gilets jaunes, parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est eux qui ont subi la plus grande répression et l'arbitraire, parce que c'est toujours sur l'arbitraire, eh bien on intimide les gens en les convoquant sur la base de commentaires, de potentiels commentaires, ce qui ne veut rien dire parce que on peut avoir des comptes qui ont été piratés. Et puis aujourd'hui, on peut quand même, la liberté d'expression, c'est qu'on puisse aujourd'hui s'exprimer et librement. Nul n'est censé être inquiété, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul n'est censé être inquiété pour ses libertés, dans sa liberté d'opinion et dans sa liberté d'expression. Aujourd'hui, on voit ce principe même, alors que la Déclaration des droits de l'homme, elle est au-dessus même des lois. On voit que ce principe même, il est violé par des organes qui représentent les institutions du pouvoir, que ce soit la police judiciaire, que ce soit les tribunaux par le biais des juges, que ce soit par nos nombreuses institutions. Donc je vais laisser Nadia continuer. Bon, non, moi je dis que tu as bien résumé. Moi je te dirais simplement, où est Charlie? Où sont les Charlie? Oh les Charlie, on vous attend, d'accord? Donc apparemment, nous, simples citoyens, qui faisons juste un petit commentaire, nous, on est à part. Hein. Apparemment, voilà. Donc, où sont les Charlie? Voilà, moi, c'est tout ce que j'aurais à dire. La libre expression, apparemment, pour les journalistes, la libre expression pour les syndicats, la libre expression pour la milice. Mais nous, le simple citoyen, on a juste à fermer sa gueule. Voilà. De toute façon, le citoyen, c'est un gueux. Donc, les lois sont écrites par les puissants contre le peuple. Alors que le peuple, là aussi c'est dans la Constitution, le peuple peut écrire les lois et le peuple doit écrire les lois parce que les lois sont faites pour le protéger. Or, on a des hommes de pouvoir qui sont totalement inféodés à la bourgeoisie, cette bourgeoisie qui massacre le peuple, et ben c'est ces hommes de pouvoir dont une partie est inféodée à la franc-maçonnerie, parce qu'il faut le dire, oui, et bien ces gens-là écrivent des lois contre le peuple. Ils n'écrivent pas des lois contre eux. La preuve en est, c'est que quand tu as des hommes de pouvoir, quand tu as des personnes qui font partie des institutions publiques, mais à des places hautement placées, ou quand tu as des juges, etc., des magistrats, etc., quand ils sont poursuivis, ils n'ont que du sursis. Et on le voit encore récemment avec le juge Olivier Bailly, qui avait proposé sa gamine de 12 ans sur des sites libertins, d'accord? Eh bien là, ils viennent de revoir l'affaire pour lui réduire sa peine. Donc toi, le simple citoyen, tu vas voler un camembert, tu vas aller en prison. 3 mois. Mais tu voles un camembert parce que tu crèves de faim. Tu vas aller en prison. Mais le juge, ou même l'homme politique, on l'a vu à Bercy, on a un haut fonctionnaire qui détenait des images à caractère pédopornographique. Et bien tant que ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés parce que les lois sont écrites par ces grosses raclures contre le peuple, c'est-à-dire contre eux, c'est de l'entre-soi, ils se protègent, ils trouvent les vices de procédure, les vices de forme, ils trouvent les moyens de revoir les lois pour se protéger entre raclures, et encore plus quand c'est des pédocriminels qui font partie d'un réseau, mais quand c'est le peuple, le simple citoyen, lui, il va manger de la prison ferme. Donc aujourd'hui, l'année dernière, on a eu des gars d'Engie ou d'EDF qui ont fait 96 heures à la DGSI pour avoir manifesté leur droit de grève.
parce qu'ils ont coupé l'électricité par moment et on considère que c'est des actes terroristes. Je rappelle que bientôt le gouvernement va couper l'électricité à une grande portion du peuple. À ce moment-là, on peut dire que c'est un acte terroriste. Ouais. C'est selon comment tu te places, tu vois, selon le prisme des uns et des autres. Donc nous sommes devant un gouvernement mortifère, des lois mortifères et qui sont de toute façon, je pense, pour une grande partie totalement illégales et infondées. Alors, pour que les gens comprennent bien, hein, Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mis en examen, et c'est lui qui va nommer le juge sur son affaire. Voilà où on en est. Et tout le monde trouve ça normal. Non, mais il est mis en examen, mais manifester pour leur petit argent, là, ils savent. Là. Manifester pour leurs petits droits, ça, ils savent. Dupond-Moretti, comme tu le rappelles très bien, ministre de la Justice, mis en examen, est toujours en place. On va nommer tous les ministres qui ont été mis en examen. Il y en a 40. Depuis que Macron est au pouvoir 2017, il y a 40 ministres qui ont été mis en examen. Et ils sont toujours en fonction, ils sont pas inquiétés. Toi, tu vas rentrer dans la fonction publique, tu dois présenter un casier judiciaire vierge. Si tu veux faire, même comme elle le dit très bien Nadia, même si tu veux faire femme de ménage. Femme de ménage, tiens, dans leur bureau de tu rentres dans la fonction publique, et ben tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Mais ces gens-là, ces hommes politiques qui sont jugés, condamnés, mais pourquoi ils sont toujours en poste? Leur casier judiciaire, maintenant, il est aussi long que ton bras. Donc on a un problème. On a vraiment, on a un système mortifère qui écrit des lois contre la liberté d'expression aujourd'hui, qui sont utilisées pour justement condamner les gens au silence. D'ailleurs, on a vu des journalistes qui étaient aussi inquiétés, qui sont venus au 36 Bastions pour se justifier sur leurs articles. Hein. Si les articles ne plaisent pas à la Macronie, et les autres gouvernements, c'était pareil. Hein. Aujourd'hui Alexis Collère qui lui aussi est mêlé à l'histoire, tu sais, MSC Croisière, conflit d'intérêts, et Macron l'avait couvert en faisant une lettre pour dire « Ah non, mais Alexis Collère, il est blanc comme neige ». Il s'avère qu'il a, en réalité, il y a un conflit d'intérêts, puisque ça, le cousin de sa mère... Faut pas oublier la tonne de cocaïne dans les bateaux. Hein. Donc, il est mis en examen. Enfin, de toute façon, il y a une enquête qui est en cours, et il sera probablement mis en examen, je ne sais pas où ça en est. Donc, Alexis Collère, quand il y avait des contenus contre Macron, il appelait le directeur, il appelait Xavier Niels, je rappelle qui est Xavier Niels quand même, c'est quand même Xavier Niels, ancien proxo, merde. Il détient le journal Le Monde, ils détiennent les médias, ces gens-là. Il a été condamné. C'est le copain Mimi Marchand qui avait son bureau à l'Élysée. Mimi Marchand, pareil. Elle avait été condamnée, elle a fait de la prison pour avoir transporté avec ses anciens maris, braqueurs et gros mafieux quand même, 400 kilos de drogue. Mimi Marchand, d'accord ? On te dit, elle gère tout ce qui est best image, tu vois, tout ce qui est paparazzi, etc. Mais pourquoi elle a des informations à Mimi Marchand? Parce que son troisième mari, aujourd'hui, c'est qui? C'est un ancien des RG. Donc c'est pas parce qu'elle a le nez fin, bah, son mari est un ancien RG, donc il a des contacts dans la police, il va avoir des dossiers, il passe un coup de fil et bim bam boum, il a l'information. Donc tu vois, tout ça, c'est un entre-soi des personnes qui sont néfastes, mais néfastes contre qui? Pour le peuple. Tout simplement. Pour le peuple, parce qu'ils briment nos droits à la liberté d'expression. Il n'est pas normal aujourd'hui. Oui, où est Charlie, comme là, tu l'as très bien dit. Sur Charlie, tu peux montrer, par exemple, des prophètes à poil, dans des postures dégueulasses, ignobles, parce qu'ils n'ont aucun respect pour le sacré, ces gens-là. Aucun respect. Maintenant, ça dépend de quel prophète, d'accord? Tu peux taper sur une certaine frange de la population, tu vois, par exemple, où ça sera un coup les chrétiens, un coup les musulmans. Mais c'est vrai, hein, généralement, chez Charlie, on tape sur les chrétiens et les musulmans. Et à côté de ça, toi, tu vas mettre un commentaire, un malheureux commentaire pour dire une vérité, en plus, et sans être insultant, mais tu vas être inquiété pour tes opinions. En violation totale de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je le rappelle, en violation totale de la loi. Tu es inquiété pour tes opinions. Donc il y a un vrai problème. Voilà, bah on a tout dit. Hein. Okay. Moi, je suis bougé de là parce que j'ai... Donc, on est entouré d'officiers de police, je crois, judiciaires, parce qu'aujourd'hui, il y a la réforme de la police judiciaire. Et il faut une manifestation. Et moi, d'être entouré par eux, ça me donne de l'urticaire, là. Ça me donne de l'eczéma. J'ai de l'eczéma. Je peux plus. Moi qui avais un profond respect et une profonde considération pour eux, aujourd'hui, je les méprise. Aujourd'hui, ils n'ont que mon mépris, ces gens-là.
Donc voilà, c'est pour dire qu'on soutient toutes les personnes qui sont attaquées sur leur liberté d'expression à partir du moment où tu dénonces une vérité. La vérité, elle doit éclater. Elle doit être dite, énoncée et avec force. Et on luttera avec tous les moyens à notre disposition, les moyens légaux j'entends, pour que la vérité elle soit entendue. Et la vraie Ils justice. ne brimeront pas notre liberté d'expression. Les robots les remplacent. Pardon? Surtout une vraie justice. Il n'y a pas de vraie justice à partir du moment. La justice, c'est comme la police, malheureusement, elle est instrumentalisée à des fins politiques. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne sont même plus là pour défendre le droit commun. Ils défendent une politique. C'est hallucinant. Moi, les policiers sont là pour défendre la veuve et l'orphelin. Ils ne sont pas là pour dire aujourd'hui « Ah, mais vous avez posté un commentaire contre Macron. Oh, mais C'est Navarro qui défend la veuve et l'orphelin. vous avez posté un commentaire contre le préfet ou contre un député. » Bah, c'est quoi ce délire? La police, elle a été dévoyée de ses fonctions. Mais comme la justice, moi, je crois qu'elle a été installée justement dans ce but, la justice. Quand c'est un gouvernement de gauche, elle est plutôt de gauche, la justice. Quand c'est un gouvernement de droite, c'est une justice de droite. Donc en fait, tu n'as pas une vraie justice dans ce pays qui est là pour représenter les intérêts du peuple, c'est pas vrai. Les députés peuvent te dire mange tes morts, ça pose pas de problème. Ou à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire des doigts d'honneur comme Henri Emmanuelli à son époque, c'est des doigts d'honneur. Ou ils caquettent quand il y a une femme qui prend la parole, comme on l'a vu sous la Macronie, tu vois, les remarques sexistes à l'égard de certaines femmes qui prenaient la parole, c'est normal. Macron, il peut nous insulter, nous le peuple. Ils ont traité Emma Di Fano à l'époque, la poissonnière à l'époque. Voilà, donc la poissonnière. Notamment. Et Macron, il a passé son temps à nous insulter. Hein? À l'Assemblée nationale en plus. Hein, non mais lui, il nous a insultés dans ses allocutions, il l'a fait ouvertement. Donc, et ça c'est normal. Quand ça vient d'en haut vers le peuple, c'est toléré, c'est normal. Parce qu'il n'y a justement personne pour représenter le peuple en réalité. Personne pour défendre les intérêts du peuple dans ce pays. Personne. Okay. Il ne faut pas compter sur la justice. Franc-maçonne pour une grande partie qui est inféodée à la franc-maçonnerie. Comme malheureusement dans la police, tu as beaucoup de commissaires. C'est un article du journal L'Express. Hein. Ouais. Je n'invente rien. Hein. Tu tapes la franc-maçonnerie dans nos institutions publiques et il te dit qui est aujourd'hui affilié au Grand Orient de France, de la franc-maçonnerie. Donc on a dit séparation de l'Église et de l'État. Et pourquoi alors à ce moment-là il n'y a pas une séparation de la franc-maçonnerie et de l'État? Qu'est-ce qu'elle fout la franc-maçonnerie dans l'État? Ils nous parlent de laïcité, mais ils te disent que la franc-maçonnerie c'est une obédience spirituelle. Qu'est-ce qu'elle fout la franc-maçonnerie dans nos institutions? Il ne faut pas croire que tout est lié. Hein. C'est des questions de... Les ordres, ils les prennent à au Grand Orient de France. Hein. Il y a des réunions avec les grands maîtres du Grand Orient de France et les représentants de nos institutions, et notamment présidents, ministres, députés et hauts commissaires. Donc il est préfet, je suis désolée, il faut le dénoncer. Donc ils viennent me chercher, moi j'ai aucun problème, je leur démontrerai de manière très factuelle, j'étayerai mes propos de manière très factuelle. Ok, merci les filles. Merci à toi. Ouais, courage, allez. Soutien à tous nos camarades qui passeront par là parce qu'apparemment c'est une longue liste de camarades qui leur attendent d'être passés par ici pour juste avoir partagé soit un lien, soit mis un post. Un commentaire, ouais. Il faut créer un groupe. Créer un groupe tous soyez solidaires les uns des autres, communiquer entre vous parce que c'est vraiment un procès politique là. C'est un procès politique contre la liberté d'expression. Merci les filles. Allez, ciao.